Bonjour à tous, tout d'abord je vous souhaite une superbe année 2020, j'espère que tous vos vœux se réaliseront pour cette nouvelle année, que ce soit personnel, professionnel ou livresque. Pour ma part, je vais vous présenter aujourd'hui mes dernières lectures de 2019 qui sont du 100% thriller. Le premier, j'ai lu Disco de Momalo chez La Martinière. J'avais lu Ranak il y a quelques mois, je crois que c'était cet été. Ici on est dans la suite puisqu'on retrouve le même inspecteur, donc Ranak Andriansson, qui revient donc au Groenland pour un meurtre, puisque ils vont retrouver le cadavre figé dans un iceberg. Voilà, je l'ai un peu plus apprécié que le premier. Le point négatif pour moi, ça revient la plume de l'auteur. Il a un humour qui passe pas forcément avec moi, une plume qui passe pas forcément avec moi. On m'a dit que c'était très différent selon les pseudos qu'il utilisait, donc je vais essayer de le lire dans Les Marcheurs, mais j'avoue que pour sa duologie Ranak et Disco, je suis pas fan et pas sûre que je lirai le troisième tome, si troisième tome il y a. Mais voilà, après c'est sympathique, j'ai beaucoup aimé l'ambiance Islande, Groenland, etc. Ça, c'est vrai que pour ça, les lieux sont super bien décrits et surtout en période hivernale, on apprécie. Mais après, l'intrigue, il n'y avait rien de fou. On est aussi sur un combat un peu écologique, j'ai l'impression. Mais ça m'a pas forcément touché ici, donc voilà, c'est pas une lecture mémorable et qui ne fera sûrement pas partie de mes meilleures lectures 2019. Ensuite, j'ai lu Si je serais grande d'Angelina Delcroix chez Nouvelle Plume. Ici, c'est pareil, c'est un tome 2. J'avais lu les premières enquêtes. Ne la réveillez pas, je crois que c'était aussi cet été, ou au printemps peut-être au printemps. En 2006, deux petites filles disparaissent le même jour sans laisser de traces. Elles sont voisines mais n'étaient pas ensemble au moment de leur enlèvement. Eleanor, bientôt 6 ans, vit dans la crainte de déplaire à ses parents. 2016, des cadavres d'enfants viennent d'être découverts, au milieu des corps une survivante. Enceinte de 4 mois et toujours profondément marquée par sa précédente enquête, l'adjudant Joe Morel se retrouve à la tête d'une enquête éprouvante qui va entraîner aux frontières de l'inimaginaire. Alors, j'avais pas du tout aimé le premier tome, j'avais trouvé ça trop brouillon. Je m'étais ennuyée, j'avais pas du tout aimé les personnages de l'équipe. Et du coup, j'appréhendais de lire celui-ci. Je l'ai lu et j'ai été agréablement surpris. En fait, on voit une évolution dans la plume. J'ai bien aimé l'intrigue avec la disparition des petites filles, etc. Et puis le retour entre le présent et le passé. Ça, j'ai bien aimé. Et le point négatif, toujours, ça reste l'équipe de Joe Morel et toute la bande là. Je l'apprécie pas du tout. Elle m'est complètement antipathique. Et du coup, j'ai eu du mal par rapport à ça. Mais sinon, je l'ai lu très vite. J'ai beaucoup aimé l'intrigue. Donc voilà, je pense que Ne la réveillez pas, c'est un premier roman. Il y avait des points négatifs comme dans beaucoup de premiers romans. Et l'auteur travaille beaucoup et ça se sent. Donc hâte de lire un autre livre de l'auteur. Sûrement pas le troisième de cette série puisqu'on va retrouver les personnages principaux. Donc j'ai pas forcément envie de le lire comme ça. Mais si un jour elle écrit un roman, soit un one-shot, soit une autre série, pourquoi pas, parce que je pense qu'il y a du potentiel dans cet auteur. Mais en tout cas, je suis contente parce que je l'ai reçu dans le cadre d'un prix et si je l'avais pas reçu, au vu de ma lecture de Ne la réveillez pas, je l'aurais pas lu. Donc si vous avez été un peu déçu par Ne la réveillez pas, n'ayez pas d'a priori comme moi, lisez celui-ci. Et par contre, si vous avez aimé Ne la réveillez pas, je pense que vous pouvez qu'adorer celui-ci. Mais voilà. En tout cas, ici, on est dans du thriller plutôt domestique, il n'y a rien de fifou. Même s'il y a certaines scènes avec enlèvement d'enfants et violence aux enfants, mais c'est plutôt classique. En parlant de classique, j'ai lu Dans la brume écarlate de Nicolas Lebel chez Marabout dans leur collection Black Lab. Ici, on est dans une énième enquête de Merlich où des jeunes femmes vont être retrouvées exsangues à Paris 12e. Donc Merlich va être mis sur l'enfer, ça va être une course contre la montre puisque plus ils attendent, plus il y a des cadavres qui s'amoncellent. Donc voilà, on retrouve
Merlich et son équipe que j'aime plutôt bien. J'avais lu le premier tome de cette série qui était L'Heure des Fous, tout début 2019 je crois. Et j'ai pas lu les autres depuis, mais celui-ci peut se lire indépendamment. Il y a quelques rappels de temps en temps par rapport aux anciennes enquêtes, mais rien de spoilant dans l'avancée. En tout cas, l'intrigue est bien indépendante. J'ai bien aimé, c'est quelque chose d'assez simple, d'assez efficace, ça se lit vite, c'est divertissant. Et voilà, je vous dis, j'aime bien l'équipe, donc c'est plutôt sympa. Après, il n'y a rien de fou non plus dans l'intrigue, mais en tout cas, voilà, j'aime bien la plume de Nicolas Lebel, et je sais quand j'ai envie de me faire un policier français assez typique et assez classique, je pense que je pourrais aller vers cet auteur-là, puisque ça fait déjà 2 livres que je lis de lui, et c'est le même ressentiment que j'ai, donc une belle enquête policière euh, avec une équipe plutôt sympathique. Ensuite, j'ai lu Cléa de Franck Leduc chez Nouveaux Auteurs. Ici, on est dans du thriller ésotérique. On va retrouver Adrien Sandgat, qui est un théologien qui donc étudie toutes les religions et qui n'est pas forcément croyant dans une des religions monothéistes. Et il va être appelé par Rome au Vatican pour une affaire, puisque une jeune femme en pleine messe a provoqué une scène où le pape a dû s'enfuir, etc. Il y a eu une démission de pape, enfin bref, un cataclysme pendant une messe. Sauf que celle-ci n'était pas officielle et voilà, il va y avoir une enquête par rapport à cette jeune femme, à la fuite du pape lors de cette messe, etc. Et Adrien Sandgat, je vais y arriver, va être payé pour pouvoir enquêter là-dessus et faire un mémoire sur cette jeune fille et sur cette histoire. J'ai beaucoup aimé la première partie, j'ai été directement embarquée, j'ai trouvé ça très intelligent, très innovant aussi. J'ai bien aimé le personnage d'Adrien Sandgat qui, comme il n'est pas forcément croyant, et ben on a un avis vraiment objectif, j'ai envie de dire. Donc ça j'ai bien aimé. Et par contre, arrivé vers la moitié, la deuxième partie, j'ai trouvé ça un peu plus long en fait. Vers le milieu, il y a eu quand même quelques longueurs qui ont fait que mon rythme est un peu descendu. J'ai mis un peu plus de temps à lire. Mais la fin aussi était super. Donc je pense que c'est le fait que voilà, il mériterait un petit peu plus de travail, enfin je sais pas comment expliquer, mais j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble. Ça a été un roman, je pense, qui va quand même me laisser une trace, mais avec des longueurs au milieu, donc faut s'accrocher puisque la première partie est géniale, enfin la première moitié, et la fin aussi, donc il y a juste vers voilà, ce deuxième tiers où c'est un peu compliqué. Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire de ce roman et du coup je vous le conseille si vous ne connaissez pas. Et je lirai d'autres romans de Franck Leduc puisque la plume m'a plutôt plu et je suis intriguée de voir ce qu'il peut écrire d'autre. Mais en tout cas, ne vous fiez pas à la grosse bricasse, c'est écrit gros, ça se lit très très vite. Donc voilà, si vous aimez les thrillers ésotériques, n'hésitez pas, je pense que ça peut être un bon livre dans ce sens-là. Et enfin, j'ai été très très vite, je vois, mais bon. Et enfin, j'ai fini l'année avec Double Amnésie de Céline Dangean chez Marabout dans leur collection Black Lab toujours. Ici on retrouve Héloïse Bouquet qu'on avait retrouvé que j'avais rencontré dans La Fille de Cali qui est la première enquête de cette gendarme. Et on va le retrouver ici dans un 3e tome où elle va être très présente avec sa sœur Manon puisque Manon va être victime d'harcèlement. Il y a un homme qui va lui laisser des messages, qui va la harceler, qui va la surveiller. Du coup, Héloïse va y aller pour la protéger ses neveux et nièces. Et en parallèle de ça, on suit Abby Le Guen qui a tué son mari, qui est un médecin respectable. Ils sont d'une famille très riche et respectée. Et on va essayer de comprendre comment cette femme qui semblait cette famille était sans faille, etc. Qu'est-ce qui a fait que cette femme va tuer son mari un soir et surtout qu'elle se mure depuis dans le silence. Qui veut-elle protéger? Quel est le mobile de ce meurtre? On va suivre ces deux enquêtes parallèles qui, on le sait dès le départ, vont
finir par se rencontrer et voilà. Alors celui-ci c'est le contraire de beaucoup d'autres, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal au début. J'avais adoré La fille de Cali, j'avais trouvé l'écriture exceptionnelle, l'intrigue hyper intéressante, j'avais bouffé ce roman. Et ici j'avais été un peu déçue au début parce que je trouvais que le début était beaucoup plus lent, beaucoup plus classique et j'avais pas retrouvé ce truc que j'avais vu dans La fille de Cali. Ça, c'était jusque le premier tiers. Et arrive un événement qui fait que ça relance l'enquête, ça m'a relancé dans ma lecture et je l'ai quasiment plus lâché jusqu'à la fin. J'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé tout ce qui faisait la force de La fille de Cali dans le dernier tiers de ce roman et tous les dénouements, etc. Je m'attendais pas au vu du début assez simple, classique, lent, que ça se retourne dans tous les sens comme ça, et donc j'ai été quand même hyper contente. J'ai hâte de lire Le Cheptel, donc qui est la deuxième enquête d'Héloïse Bouquet, puisque c'est celui qui a le plus d'avis positifs et c'est celui qui me tentait le plus dans le résumé. Donc sachant que j'ai adoré La fille de Cali, j'ai beaucoup aimé finalement Double Amnésie malgré ce que je pensais pendant voilà, 30 à 40% du livre. C'est remonté dans mon classement et vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc si vous avez lu La fille de Cali ou Le Cheptel, je pense que vous pouvez aimer Double Amnésie. Si vous ne connaissez pas, je pense que vous pouvez quand même le lire indépendamment parce que on est spoilé d'un petit événement qui se passe dans Le Cheptel. Un ou deux trucs où en note de bas de page s'écrit confère La fille de Cali, mais ça ne gêne absolument pas dans l'intrigue. Donc si vous aimez lire les enquêtes dans l'ordre, bien évidemment lisez La fille de Cali et Le Cheptel avant. Si ça vous dérange pas de les lire dans le désordre, vous pouvez absolument commencer par celui-ci. Je vois qu'il y a... Je pense pas que c'est le fait de lire la troisième enquête en premier va vous gâcher votre lecture. Absolument pas. Mais au moins ça vous permet de découvrir cette autrice qui je pense est très prometteuse puisque c'est le troisième roman de cet auteur. Et je trouve que c'est d'une qualité assez rare et malgré les débuts un peu difficiles, je pense que c'est volontaire de la part de l'auteur d'y aller vraiment tout doucement, d'installer les personnages, l'ambiance, l'enquête et puis après de tout fracasser. Donc je pense que finalement, malgré ce que je pensais lors de ma lecture, ce côté un peu longué du début est sûrement volontaire, donc voilà. Mais au final, j'ai tellement bien aimé plus de la moitié du roman que je vous le conseille. Double Amnésie de Céline Dangean. Donc voilà, j'ai un peu carburé, je pensais pas faire aussi vite, mais en tout cas, voici les 5 dernières lectures, les 5 derniers thrillers de l'année 2019. Je vous prépare une vidéo pour faire mon bilan de 2019. J'ai pas encore eu le temps de la faire, mais je pense que ça devrait pas tarder pour que vous l'ayez la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présenté et ce que vous en avez pensé, si c'est le même avis ou pas. N'hésitez pas, hein, on est là pour discuter. Et puis, voilà, je vous souhaite encore une bonne année 2020. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!